ni ne corrigera personne simplement d'après ce qu'il entendra. Il jugera les petits avec justice. Isaïe 11, versets 3 et 4. Pourquoi est-ce rassurant ? Parce que nous vivons dans un monde rempli de préjugés et que les gens jugent souvent les autres d'après ce qu'ils voient. Nous avons vraiment besoin du juge parfait, Jésus, qui ne nous jugera jamais sur les apparences. Quel ordre Jésus nous a-t-il donné et qu'enseignons-nous dans cet article ? Chaque jour, nous faisons des événements mais jugés d'un jugement juste. Jean 7, verset 4. Manifestement, Jésus veut que nous l'imitions en ne jugeant pas les autres sur les apparences. Dans cet article, nous examinerons 3 choses qui pourraient influencer l'opinion que nous nous faisons des autres. Leur race ou leur nationalité, l'argent qu'ils possèdent et leur âge. À chaque fois, nous verrons comment obéir à l'ordre de Jésus. La race ou la nationalité. Paragraphes 3 et 4, question A. Quels événements ont amené l'apôtre Pierre à l'opinion à propos des gentils ? Question B. Maman. Quelle nouvelle compréhension Jéhovah a-t-il donnée à Pierre ? Imagine que l'apôtre Pierre a dû ressentir C'est pour moi. qu'il a reçu la mission d'aller chez Corneille, un gentil, c'est-à-dire un non-juif. Comme tous les juifs de son époque, Pierre pensait depuis son enfance que les gentils étaient impurs. Mais des événements récents l'avaient amené à changer d'opinion. Par exemple, il venait de recevoir une vision. Dans cette vision, il a vu un récipient ressemblant à une grande toile remplie d'animaux impurs descendre du ciel. Puis il a entendu une voix lui dire « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Pierre a fermement refusé. Mais la voix lui a dit « N'appelle plus souiller les choses que Dieu a purifiées ». À son réveil, Pierre s'est demandé ce que tout cela signifiait. C'est alors que des hommes envoyés par Corneille sont arrivés. L'Esprit Saint ayant indiqué à Pierre qu'il devait se rendre chez Corneille, il les a suivis. Si Pierre avait jugé la situation d'après les apparences, ou en fonction de ses préjugés, il ne serait jamais allé chez Corneille. En effet, les Juifs n'allaient tout simplement pas chez les gentils. Alors pourquoi Pierre l'a-t-il fait ? Parce que la vision et les instructions qu'il avait reçues de l'Esprit Saint avaient changé sa façon de penser. Après avoir entendu le récit de Corneille, il a déclaré « À présent, je comprends vraiment que Dieu n'est pas partial, mais qu'il approuve toute personne qui le craint et fait ce qui est juste. » Acte 10, verset 34. Cette nouvelle compréhension a dû l'enthousiasmer et elle allait influencer tous les chrétiens. Comment cela ? Paragraphe 5, question A. Qu'est-ce que Jéhovah veut que tous les chrétiens comprennent ? Question B. Même si nous sommes dans la vérité, que pourrait-il rester au fond de nous ? Jéhovah s'est servi de Pierre pour aider tous les chrétiens à comprendre qu'il n'est pas partial. Pour lui, la race, la nationalité, la tribu ou la langue n'ont aucune importance. Du moment qu'un homme ou une femme craint de lui déplaire et pratique ce qui est juste, Jéhovah l'approuve. Tu connais déjà sans doute cette vérité. Mais peut-être que dans le pays ou la famille où tu as grandi, les préjugés sont nombreux. Même si tu penses que tu n'es pas partial, serait-il possible que tu aies encore quelques préjugés au fond de toi ? Cela a été le cas de Pierre. Il a eu le privilège d'aider les autres à comprendre que Dieu est impartial, mais il s'est pourtant montré partial par la suite. Alors, comment obéir à l'ordre de Jésus d'arrêter de juger d'après l'apparence ? Paragraphe 6, question A. Qu'est-ce qui peut nous aider à arracher toute trace de préjugés de notre cœur ? Question B. Qu'a révélé le rapport d'un ancien ? Pour savoir si nous avons des préjugés, nous pouvons nous examiner en comparant notre état d'esprit à ce que la Bible enseigne. Et comme ce n'est pas toujours facile à faire soi-même, nous pouvons aussi demander à un ami s'il a remarqué des traces de préjugés en nous. On peut avoir tellement l'habitude de penser d'une certaine façon qu'on ne se rend même pas compte qu'elle n'est pas bonne.
Et c'est ce qui est arrivé à un ancien qui avait de nombreuses responsabilités. Le cravate, c'est petit. Il a écrit un rapport à sa filiale sur un serviteur à plein temps exemplaire. Le mari appartenait à un groupe ethnique souvent méprisé. L'ancien a écrit de nombreuses choses positives à propos de ses frères. Mais il a Ah, mais tu portes les habits. Le rival, c'est quoi le truc? Un moment de détente. Ainsi, ton cœur finira par être rempli d'amour, et il n'y aura plus de place pour des préjugés. Mais autre chose encore pourrait nous pousser à juger d'après les apparences. La richesse ou la pauvreté. Paragraphe 8, question. Contre quelle tendance Lévitique 19, verset 15, nous met-il en garde? Nous pourrions juger les autres en fonction de l'argent qu'ils possèdent. Lévitique 19, verset 15 dit: tu ne dois pas faire preuve de partialité en faveur du pauvre, ni montrer de préférence pour le riche. Tu jugeras ton semblable avec justice. Mais comment la richesse ou la pauvreté de quelqu'un pourrait-elle influencer notre façon de le considérer? Paragraphe 9, question. Quelle triste vérité Salomon a-t-il énoncée? Et que nous enseigne-t-elle? Inspiré par l'Esprit Saint, Salomon a énoncé cette triste vérité. Le pauvre est détesté même par ses voisins. Par contre, le riche a beaucoup d'amis. Proverbe 14, verset 20. Que nous enseigne ce proverbe? Que si nous ne faisions pas attention, nous pourrions chercher à devenir les amis des frères qui ont beaucoup d'argent et éviter ceux qui sont pauvres. Pourquoi est-ce dangereux de juger les autres en fonction de ce qu'ils possèdent? Paragraphe 10, question. Contre quel danger Jacques a-t-il mis en garde les chrétiens? Si nous traitions nos frères différemment selon qu'ils sont riches ou pauvres, nous pourrions créer des divisions dans la congrégation. Cela est arrivé au 1er siècle, et le disciple Jacques a mis en garde les chrétiens contre ce danger. Nous lisons en Jacques 2, versets 1 à 4. Mes frères, comment pouvez-vous avoir foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ tout en faisant du favoritisme? En effet, si un homme avec des ballons d'or et un habit splendide vient à votre réunion, et qu'un pauvre avec un habit sale vienne aussi, est-ce que vous regardez avec faveur celui qui porte l'habit splendide et vous lui dites: toi, assieds-toi ici à cette belle place, alors qu'au pauvre vous dites: toi, reste debout, ou bien assieds-toi là, au bas de mon marchepied? Si c'est le cas, ne faites-vous pas de la discrimination parmi vous? Et ne devenez-vous pas ainsi des juges qui rendent des décisions méchantes? Veillons donc à ne pas juger les autres en fonction de ce qu'ils possèdent, afin de protéger l'unité de notre congrégation. Est-ce qui peut nous y aider? Paragraphe 11, question. La relation que nous avons avec Jéhovah dépend-elle de ce que nous possédons? Explique. Nous devons voir nos frères comme Jéhovah les voit. Si une personne est précieuse pour lui, ce n'est pas parce qu'elle est riche ou qu'elle est pauvre. Notre relation avec Jéhovah ne dépend pas de l'argent ou des biens que nous possédons. C'est vrai que Jésus a dit qu'il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais il n'a pas dit que ce serait impossible. Matthieu 19, verset 23. Il a aussi déclaré: heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
verset 20. Toutefois, cela ne voulait pas dire que tous les pauvres écouteraient Jésus et recevraient des bénédictions particulières. D'ailleurs, beaucoup de pauvres ne l'ont pas suivi. En fait, la quantité de biens qu'une personne possède ne nous permet pas de déterminer si elle a l'amitié de Jéhovah. Paragraphe 12. Question. Que conseille la Bible aux riches et aux pauvres? Dans le peuple de Jéhovah, certains sont riches et d'autres sont pauvres. Mais ils aiment tous Jéhovah et le servent de tout cœur. La Bible conseille à ceux qui sont riches de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu. Nous lisons en 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent monde de ne pas être arrogants et de ne pas mettre